Hey! Donc là on est parti pour un truc intéressant. Faire les 3 chutes du Carbet en une seule randonnée. C'est possible, il y a le sentier et tout. C'est long, c'est difficile. Pas forcément pour le dénivelé, parce que là on est à 300 mètres et quelques, 320. La dernière, dans ce sens-là, elle est à 1050 mètres je crois. Mais c'est surtout que ici, le terrain il est un peu compliqué, on va dire. Parce que forêt tropicale, donc tout le temps humide, donc le sol qui peut être facilement boueux, glissant, les pierres, les racines, bref. Donc ça donne de la difficulté à la montée. Je sais pas combien de kilomètres ça fait, je te le dirai à la fin, parce que je ne l'ai jamais fait avec mon GPS. Donc je sais pas combien de kilomètres. Et, mais ça doit être peut-être 10, l'aller simple, un truc du genre. Avec à peu près donc 700 mètres de dénivelé positif en permanence. Puisque la troisième qui est juste à côté, c'est la plus basse des 3. La première, c'est la plus haute. Donc en gros là je pars et je monte et je monte et je monte et je monte et après ben, je vais redescendre. Et donc là je vais y aller, donc d'ici une demi-heure je serai à la troisième, ouais c'est ça, qui est donc la moins élevée en altitude et la plus difficile d'accès. Et on va voir ce que ça donne quoi, entre guillemets, parce que je sais ce que ça donne en vrai, mais tu vas voir ce que ça donne. Donc sur ce, bim! Hey! Donc, c'est la première que je vois aujourd'hui, mais c'est la troisième. Alors pourquoi est-ce que, en fait, comment est-ce qu'ils ont choisi de les numéroter, on va dire? C'est que quand tu es en bas, au bord de la mer, et que tu les vois, les chutes, comme je t'ai dit, la première, donc la dernière que je vois aujourd'hui, c'est la plus haute. Et quand tu es en face de la montagne et que tu les vois, ben ça va de gauche à droite. Et comme en français, on lit et on compte de gauche à droite, donc ça fait première, deuxième, troisième ici. Et là, pour arriver ici depuis le parking, tu as 40 minutes à peu près de marche. Un peu moins, ça dépend comment tu marches. Donc 40 minutes et 2,5 km. Et donc là, il faudrait à peu près 2 heures pour arriver à celle du milieu, donc la deuxième. Et voilà quoi. Donc t'as vu, c'est très boueux. J'étais là hier. Ça faisait 3-4 jours qu'il n'avait pas plu, donc c'était beaucoup plus sec que ça. Et là aujourd'hui, là, il a dû pleuvoir dans la nuit. Quand je me suis réveillé, il pleuvait un peu. Donc ouais, c'est très boueux aujourd'hui, c'est glissant. Et voilà. Et donc cette chute, pour y accéder, comme tu as pu le voir, c'est interdit. Et pourquoi? Parce que tu as eu un éboulement sur le sentier et il faut descendre sur 3-4 mètres
sur une paroi quasiment verticale, on va dire. Et sinon, si tu restes là-haut, tu la verras à peine à travers les branchages, la chute. Mais c'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux de descendre par là quand t'es pas habitué, on va dire. J'ai souvent croisé des personnes qui faisaient demi-tour parce qu'ils savaient pas que c'était comme ça. Anyway, donc je vais faire ma pause et ça va le faire. Bim! Hey! Donc là, je suis à peu près à peut-être 1 kilomètre, même pas, de la chute où j'étais avant. Et donc, il faut traverser une rivière. Donc là, comme tu peux le constater, va falloir aller dans l'eau. C'est limite obligatoire puisque il n'y a pas de pierre qui dépasse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à la météo, parce que si jamais il pleut beaucoup ou s'il a plu beaucoup la veille dans la nuit, tu arrives ici, l'eau elle serait au niveau de mes reins, là où je suis debout là, tu vois. Donc en gros voilà, tu peux pas passer. Et surtout aussi, si jamais tu pars et que c'est comme maintenant et que tu n'auras pas la météo dans la journée et que tu dois revenir et qu'entre temps il a beaucoup plu, ben t'es bloqué. Anyway, donc je continue, j'avance tranquille, je me prends pas la tête. Il est 9h10, j'ai le temps. Et on va aller se baigner. Bim! Mon Dieu! Oh. Oh. Hey! Donc tu te poses, j'avais soif. Le sentier entre la troisième chute et la deuxième là-haut, ben, il y a très peu de gens qui l'empruntent parce qu'il y a le parking pour la troisième juste à côté, tu vois. Et c'est pas très entretenu parce qu'il y a personne qui y passe, enfin il n'y a pas grand monde et il n'y a pas assez de monde pour que le passage des marcheurs puisse maintenir le sentier pendant longtemps. Mais en tout cas c'est cool, c'est calme, deux traversées de rivière. Je suis en forme aujourd'hui alors que j'ai dormi que 5 heures cette nuit, c'est bizarre. Mais ça va le faire. Sur ce, bim!
Hey! Donc là, je suis sur le sentier entre la deuxième et la première. Et donc, je dis sentier, mais en fait, comme tu peux le voir, c'est super bien aménagé. C'est-à-dire que, on va dire peut-être les 2/3 du parcours, ça se passe sur des planches comme ça. Donc c'est facile entre guillemets si tu enlèves le fait que tu montes en permanence. Mais en tout cas, le sol te gêne pas, tu vois, au moins c'est déjà ça. Et quand tu viens si jamais tu viens du parking de la deuxième chute, tu as des petits espaces de baignade et tout, c'est sympathique. Genre quand tu vois descendre ici, tu t'arrêtes, tu vas te baigner, c'est cool. Et il y en a un qui sont en train d'aménager. On ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir. Mais en tout cas, c'est relativement rapide en partant du parking de la deuxième chute. C'est-à-dire que ça te met à peu près, on va dire 1h30 pour arriver là-haut, depuis le parking. Je vais continuer. Et voilà quoi. Sur ce, bim. Hey! Donc c'est bon, je suis arrivé. Première chute du Cardet ici. On est à 1050 mètres à peu près, un truc du genre. J'arrondis. Donc au total depuis le parking ça me fait 7 km et des poussières. Que du dénivelé positif quasiment. Il y a quelques passages de faux plats ou de descente vite fait, mais c'est juste pour remonter. Donc ouais, donc c'est vraiment une randonnée super intéressante dans le sens que ben, tu peux voir les 3 chutes en une matinée, on va dire. Après, si tu veux juste voir celle-là, tu as un parking en bas. Tu as à peu près 1h45, 2h pour monter ici depuis le parking. Et tu as l'autre parking d'où je suis parti pour accéder à la 3e chute, donc la première que j'ai vue aujourd'hui. Donc comme tu as pu le voir, la 2e chute, on ne peut pas y accéder depuis 2004. Ouais, c'est ça, 2004. Il y a eu des éboulements, de la pluie, séisme. Donc depuis, ils ont interdit l'accès. Non, je suis pas allé aujourd'hui, j'avais la flemme. La journée était trop longue. Mais bref. Donc ouais, donc on peut là, ils ont fait une espèce d'aménagement de ponton pour la voir. T'es à peu près à 150-200 mètres de la chute. Donc là, pour revenir, ben, même chemin. Donc tu as 2 possibilités. Soit tu fais comme moi et tu es tout seul et tu te gares au point de départ au niveau de la 3e chute et tu fais l'aller-retour.
Soit tu es plusieurs, tu as 2 voitures, tu peux en garer une au parking de la deuxième. Comme ça, après, là, tu n'as que 1 heure, 1 heure et demie pour redescendre. Et après, vous repartez récupérer l'autre voiture. Donc, c'était nickel. C'était vraiment nickel. J'aime beaucoup cet endroit. Parce que c'est calme, parce que c'est beau. Parce que les roches de cette couleur-là, il n'y a qu'ici qu'elles sont comme ça. Bref, c'est vraiment bien. Le bassin, bref, c'est vraiment nickel. Donc là, je reste un peu. Je vais faire un petit peu de pause avant de repartir. Et voilà, ça va être cool. Donc sur ce, bim.